Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de la semaine du 7 au 13 août 2017. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que bien vous avez passé une bonne semaine. Ça brasse beaucoup, mais c'est pour notre plus grand bien. Toutes les étapes que nous passons, finalement, aussi dures soient-elles, c'est notre âme qui les met sur notre chemin, car elle sait déjà que nous pouvons surpasser ces étapes. Et surtout, voilà, derrière, c'est pour un mieux-être, c'est pour être de plus en plus soi, de plus en plus authentique. Euh, donc oui, effectivement, on peut être bien éprouvé, surtout pour ceux dont l'éveil commence seulement. Les éveils en général sont très très douloureux puisque finalement pendant des années, voire des incarnations et incarnations, notre ego, notre mental avait le contrôle. Et le fait de s'éveiller et de devoir travailler en collaboration avec nous, bon, il résiste. Il résiste cet ego, il résiste ce mental. Il veut continuer à avoir la main mise, que ce soit lui le grand contrôleur. Bon, et voilà, petit à petit, bon, on lui apprend à accepter maintenant ce fait d'être en collaboration. Voilà, il faut lui donner beaucoup d'amour. Voilà, c'est la base de tout, la base de toute chose finalement. Et notre âme est là, et dans toutes ces étapes, pour justement nous faire ressentir, incarner justement le fait qu'il y a de l'amour dans toute chose. Voilà, aussi dur que cela peut paraître, hein, ce n'est qu'une étape, surtout, voilà. Ce n'est qu'une étape, tout est cyclique de toute façon, ok. Puis ça va tellement vite aussi. Regardez, on est déjà prêt. Voilà, on entame la deuxième semaine d'août. Le temps, oui, le temps a accéléré, c'est certain. Moi, j'ai l'impression que demain, je vais me réveiller, j'ai 60 ans. Voilà, je vais déprimer. Heureusement qu'on a toute l'éternité, j'ai envie de dire. Bon, nous allons passer au tirage. D'ailleurs, je voulais vous poser une question, à savoir si, qu'est-ce que vous en pensez, si vous préférez des tirages intuitifs, c'est-à-dire où justement il y a le fait que vous participiez plus au tirage avec à l'aide de votre intuition, ou si justement on continue les trois cartes. Alors, je fais souvent des tirages intuitifs, vous avez remarqué, pour les énergies de nouvelle lune et pleine lune. Et voilà, dites-moi en commentaire si euh, peut-être une formule différente justement, comme les tirages intuitifs. Voilà. Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos commentaires et vos likes et vos abonnements et vos partages sur YouTube, sur Facebook. Très enrichissant. Merci, merci, merci de cette belle interconnexion. Voilà, merci. Donc, trois jeux. Magie de la Terre de Steven D. Farmer. La réponse est simple de Sonia Choquette. Les cartes mystiques du petit le Normand. Voilà, de Mademoiselle du petit le Normand. De Mademoiselle le Normand. Il est tout petit. Écoutez, par avance, je vous dis, enfin, je m'excuse. Il faut aussi arrêter de s'excuser, on me dit. J'ai très peu dormi, je me suis endormie vers 3 heures du matin, réveillée à 5h30 pour aller travailler. Et du coup, j'ai bu du café, donc je suis un peu... Voilà. Très bien, allez, c'est parti. Nous allons donc tirer une première... J'ai envie aussi là, pour une énergie générale, avec le tarot des sorcières de... Comment elle s'appelle déjà? Hélène Dugan. Allez, une carte, elle est tombée pour l'énergie générale. Donc le monde.
Le monde est finalement la dernière carte du tarot, la dernière lame majeure. C'est oui, une notion de complétude, hein, de fin de cycle, de, d'être en connexion, en harmonie avec tous les éléments finalement, hein. Il y a une connexion subtile, il y a vraiment une conscience, il y a une prise de conscience de sa divinité, de son pouvoir, voilà, c'est un être en éveil. Dans le tarot de Marseille, on voit un être entouré comme dans un l'œuf cosmique finalement. Euh, voilà, voilà, ici. Ce personnage a une notion justement d'androgynie, mince, d'androgénité, enfin bon, moi, une androgyne, dans le sens où elle a fusionné donc pôle féminin, masculin, il y a un équilibre finalement parfait. On les appelle les quatre évangélistes, bon, la terre, les quatre éléments finalement, hein, l'air, le feu, la terre, l'eau. Euh, donc bon, une énergie finalement de prise de conscience, hein, de soi finalement, du monde, de cette connexion, de cette ouais, bon, bonne énergie générale, je trouve. Allez, on va passer donc, on va se concentrer. Je vais essayer de calmer ces caféines. Je vous remercie, hein, pour une connexion fluide. Merci d'être là auprès de nous et de nous guider pour nous dire un petit peu, partager ce que nos âmes souhaitent expérimenter en harmonie avec les énergies universelles du 7 au 13 août 2017. Merci. Merci pour une deuxième carte qui va nous indiquer comment incarner, hein, ce souhait, ce vœu de notre âme. Deux cartes. Et enfin, pour rassurer notre ego, qui a toujours peur, le pauvre. Je l'aime, mon ego, quand même. Allez, une petite carte avec... tiens, écoutez, ça fait 3 fois hein, qu'elle sort là avec ce jeu. Il y a vraiment la fin de quelque chose qui se termine. Hein, c'est dans le tarot l'arcane de la mort. Le 8, ça peut être aussi l'arcane de la justice. Donc il y a vraiment une fin qui est juste, injuste, parce qu'elle est céleste, divine, amique. C'est votre âme hein, qui a fait en sorte de vous libérer de beaucoup de choses, hein, de tout ce qui n'est pas vous, justement. Hein, inconsciemment, on continue à suivre des voies qui correspondent des fois à ce qu'on attend de nous, mais voilà, là, c'est la fin de ça. Hein. Euh, j'ai le sentiment, voilà, vraiment d'un crack, consolidation alors le karma, tiens, l'ADN. Tiens, ok, ce qu'elle veut expérimenter. Deuxième, dites je suis désolée et remettez-le à Dieu. Et enfin la troisième, les cigognes. Les cigognes. Donc, ADN. Que nous dit cette carte? Des aspects de votre âme ont pénétré votre être physique longtemps avant que votre corps ne commence à prendre forme. L'ADN, je vais boire un peu d'eau. Merci. L'ADN hérité de vos parents biologiques comporte non seulement une composante physique, mais également un schéma subtil qui l'accompagne dans la création de votre personnalité.
Vous êtes en quelque sorte prédisposé à suivre les exigences karmiques de cette programmation. Cependant, en ouvrant votre conscience et en la remplissant de lumière, vous pouvez faire des choix qui transforment et modifient le dessin initial. On parle de déprogrammation en fait. Pour beaucoup, c'est ce qui se passe. Voilà. Pour certains, l'appel est tellement fort, hein, l'appel de son âme est tellement fort que ils peuvent même se rendre compte de toutes les démarches et tout le chemin qu'ils ont parcouru jusqu'à présent les amène justement à cette déprogrammation. Déprogrammation karmique, etc. Bon. Et, euh, et pour d'autres, bon, ben voilà, c'est l'éveil, hein, c'est l'éveil. Et je vous dis tout à l'heure, quand on parlait justement hein, de la fin de quelque chose hein, avec cette carte-là, hein, la fin de justement de, 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 de- oui, de l'illusion hein, de ce qu'on était. Hein. Alors, nous sommes à une de ces périodes de quoi? Cependant, en ouvrant votre conscience et en la remplissant de lumière, vous pouvez faire des choix qui transforment et modifient le dessin initial, donc une déprogrammation. Nous sommes à l'une de ces périodes. Hein. En ce moment, bah, avec l'éclipse, la porte du lion, apparemment, c'est une période de déprogrammation dans l'ADN, dans le karma, dans voilà, il y a, euh, c'est magnifique. Nous sommes, mais c'est dur à passer. Effectivement, c'est pas évident. Vous ressentez les à-coups de votre âme ancienne et karmique. Et pourtant, vous recevez les messages aimants et persistants de votre soi supérieur. C'est vrai qu'on est en pleine transition hein, en ce moment, qui contrecarre vos réactions habituelles. Le choix vous appartient. Vous sachez, mais oh là là, mais c'est pas vrai, je suis fatiguée, j'ai du mal. Le choix vous appartient, mais sachez que chaque fois que vous suivez la guidance de votre soi supérieur, que le résultat soit sous forme physique ou éthérique, votre conscience humaine s'élève d'une certaine manière. Cela devient un choix entre le sort et la destinée. Voilà. Donc on prend éveil de plus en plus que, eh bien, nous sommes créateurs maintenant de notre réalité. Hein. Pour beaucoup, voilà. Jusqu'à présent, on a peut-être subi justement, subi, euh, subi une carrière. Subi une carrière, un métier, parce que voilà, on a fait des études pour faire plaisir à papa, maman, par exemple, où on a eu des relations qui sont le reflet miroir souvent bah, des couples qui nous ont qu'on a vu en grandissant, hein, alors le couple de nos parents, etc., et qui pourtant ne correspondent pas hein, finalement à des couples sacrés. Hein, euh, donc voilà, hein, il y a vraiment des révélations, et puis surtout alors ça me fait penser à la montée de Kundalini, celle-ci. Je vais vous les mettre comme ça, pour que vous les voyez bien. Donc l'ADN. Oh là là, il y en a beaucoup, hein. Bon, surtout celle-ci, voilà, l'ADN, remontée de Kundalini, activation de la Kundalini, donc activation de son troisième œil, activation de son intuition, connexion avec, pour beaucoup, la connaissance primordiale. Si vous regardez cette vidéo, pour beaucoup, vous êtes hein, on le dit, on appelle ça des êtres, des travailleurs de lumière, hein,
En numérologie, le 11, le 22 vous suit, le 33 aussi pour certains, des guides, des messagers, voilà, euh, donc du nettoyage karmique, hein, voilà ce que notre âme, hein, souhaite expérimenter la semaine prochaine. Donc, qui dit, qui dit remontée karmique, nettoyage karmique, etc., dit bien sûr euh, résistance de notre ego, hein. Et bon, ben, on nous conseille le Ho'oponopono. Euh, et de remettre tout, voilà. Petite visualisation sympa finalement avec des ballons comme ça, mettre peut-être toutes ces douleurs, hein, qui encore nous font, hein, douleur, tristesse, rancœur, euh, qu'est-ce qu'il y a aussi qui est pas joli, qui est pas joli, qui baisse nos vibrations. euh, Est-ce qu'on pourrait dire oui, tous ces sentiments d'abandon, de manque de confiance en soi, etc. Hop, on met dans un ballon. Hop, tous ces problèmes, on les met dans un ballon et on les lâche, hein, on les remet à Dieu. Voilà. Tac. Et au Ho'oponopono, je m'excuse, pardon, merci, je t'aime, hein. Désolé à vous-même, à celui que vous avez blessé. Même si vous n'avez pas cette discussion, hein, physique avec la personne, avec une personne, alors profitons-en en plus parce que cette pleine lune est en Verseau et finalement c'est un signe vachement d'entraide, de communication, de euh, il y a aussi voilà une notion d'équilibrage, de nettoyage dans nos relations, hein. Alors, profitez pour être en conscience, hein, de ça, hein, avec des Ho'oponopono, et puis je vous dis de remettre ce qui ne vous appartient pas, qui ne vous appartient plus, hein, que ce soit des croyances ou voilà. De toute façon, toute cette semaine-là on était le combien donc la semaine passée? On a fait quoi? Je sais plus. Du 31, c'est ça? Du 31 au 5, il y a eu des remontées, hein, euh, l'avantage, selon sur quelle étape on est du processus d'éveil, on a pu aller profondément dans des blocages, mais avec beaucoup de recul, hein, pour certains, hein. Euh, pour ceux qui sont au début de l'éveil, hein, bon, je suis avec vous vraiment, je vous assure. Écoutez votre intuition, s'il vous plaît. Et si on vous dit sors, va dehors, trouve-toi un coin dans la nature, allez-y, prenez du bain de soleil aussi. Le soleil fait énormément de bien, ok? Faut pas non plus rester 6 heures au soleil, hein, attention. Mais emmagasiner cette chaleur, hein, parce que quand on souffre, on a mal, on a le cœur blessé, hein, qui se referme, on a souvent froid. Voilà, on est comme froid à l'intérieur, tout est gelé. Le soleil nous réchauffe. Voilà. Et pleurer quand il faut pleurer. Euh, comment essayer de vous faire du bien un maximum. On est tous beaucoup fatigués aussi, alors quand vous avez besoin de dormir, dormez, hein, aussi. Et ce processus, de toute manière, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il est là, il va se produire, il va se passer, hein. Donc
On nous offre là la possibilité que ce soit enfin, le moins douloureux possible, hein, parce que tout ceci finalement, c'est que des illusions, tout ça, hein. C'est le mental, c'est l'ego qui nous fait croire que, mais en attendant, pour toutes ces choses, hein, qui finissent et qui s'arrêtent, et notamment, j'entends pour les relations, parce que finalement, on nous montre encore un couple ici, hein, ce couple-là. Pour les relations, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière votre âme, hein. Fait le ménage pour vous, hein, pour que vous accueilliez enfin, hein, qui vous êtes vraiment, et puis une personne qui vous correspond, une personne qui est votre contrepartie divine. Voilà, assez on va dire, des relations toxiques, bancales, etc. Mais avant ça, du coup, il faut faire le ménage en soi, il faut arriver à être en amour pour soi, hein. Euh, ouais. Donc, et ces cigognes-là, finalement, qu'est-ce que c'est? Cigogne, bon, moi, du coup, ça me fait penser forcément à une naissance, à une nouveauté, mais là, je crois que, je crois que dans ce jeu-là, c'est une notion de déménagement, c'est la carte 17. On voit le signe du bélier, donc c'était une énergie de feu. Pourtant, c'est curieux parce que on voit, elle est rigolote, on voit un petit coupe. Alors, je serais curieuse. Parce que lui, c'est pareil, ça fait pas très longtemps que je travaille avec, que je l'ai. Et il me semble que c'est ça, hein, c'est par rapport à un déménagement ou je ne sais quoi. C'est 17. Tada. Cette carte apporte un changement. Il peut s'agir d'un déménagement, mais aussi d'un renouveau. Personnifiée, cette carte symbolise une femme aimable. Ça me fait donc penser au tirage intuitif où il y avait le maître ascensionné Lady Nada qui était là pour nous aider. Il y avait aussi les maîtres ascensionnés, le couple sacré Jeshua et Marie-Madeleine. Euh, Alors comme c'est beaucoup dans les relations, hein, cette semaine que finalement ça va travailler et sur lesquelles on va jouer de transmutation, de pardon et d'amour, hein. Euh, et où je voulais en venir? Eh bien, je ne sais plus. C'est tristonné. Ouais, j'ai comme si la machine elle s'était complètement éteinte. C'est comme à l'hôpital là. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Euh, Donc bon, un gros nettoyage, du Ho'oponopono, remettez tout à Dieu. Il y a quelque chose de beau, de merveilleux derrière, hein, finalement. Ouais, on va revenir à cette carte-là, hein. Le côté négatif de cette carte-là, c'est finalement d'être enfermé aussi, d'être dans sa coquille, dans son œuf, hein, et on nous demande justement d'en sortir, hein. Euh, D'en sortir de ce cercle, hein, finalement, de ce cercle karmique, de ce cycle karmique. Voilà. Toujours est-il que, oui, en ce moment, les étapes sont difficiles, euh, mais demandons de l'aide, hein, aux énergies subtiles autour de nous. Vous pouvez demander, je sais pas moi, comme je vois le karma, vous pouvez demander à des proches qui ne sont plus là de vous aider, des énergies
si ça vous parle, des anges, des archanges. Suivez votre intuition. Euh, le petit peuple, fées, élémentaux, enfin bon. euh, Surtout votre guide intérieur aussi. Mm. Pourquoi j'ai ce besoin de tirer encore une carte? C'est curieux. J'ai l'impression que la guidance n'est pas finie, qu'il y a encore un message. Et c'est peut-être ça finalement. C'est peut-être pour ça que l'oracle des Mayas était là. Hop là. Mesure. Mesure. Alors. 4 donc. Une consolidation, ordre, définition, discernement, cycle naturel, alignement significatif, timing, organisateur, résolution de problèmes. Voilà. Le 4 est le rayon de la mesure, l'alignement avec le cycle naturel. C'est le carré, la base de la pyramide, les fondations solides qui unifient les lignes de force directionnelle. Le 4 est le diamant qui vous demande d'utiliser l'outil du discernement. Il est temps maintenant de manifester votre rêve ou votre vision. Soyez attentif aux définitions, à la logique et à l'ordre naturel. Ces dons encouragent les murmures créatifs de votre esprit. Vous êtes l'architecte qui manifeste ses rêves. Ouvrez la porte et faites appel aux 4 sacrés. Vous êtes conduit vers un alignement significatif qui apporte la guérison dans ce cycle de votre vie. Les 4 directions vous offrent leur aide. Alors c'est marrant parce que les 4 directions, hein, les 4 directions vous offrent leur aide pour comprendre les lois physiques universelles. Donc faites appel aux archanges, aux anges, aux élémentaux, enfin, pour ceux bien sûr à qui ça résonne. Excusez-moi. Les 4 directions vous offrent leur aide pour comprendre les lois physiques universelles. Utilisez la mesure comme outil de conscience afin de façonner le temps, la forme et l'espace. Il est temps maintenant de vous concentrer, de vous relier de façon tangible à l'indéfini. Disciplinez vos idées et donnez-leur une forme. Développez votre capacité à discerner sans créer de séparation ni de jugement. Canalisez votre énergie créatrice de façon constructive et générez le pouvoir nécessaire pour manifester concrètement. Si vous avez tiré cette carte, envisagez la possibilité que vous ayez un don potentiel ou manifesté pour organiser et planifier. Il se peut qu'à cause de vos capacités dans ce domaine, on vous appelle pour faire partie de l'expédition de reconnaissance dans une quête mythique. Tirer cette carte vous montre que vous êtes doué d'un discernement mental clair, du sens de la définition ainsi que de la capacité d'organiser et de structurer les processus et les plans dans votre quête actuelle. Soyez attentif au bon timing, au kairos des Grecs. Oui, bon, c'est un peu compliqué tout ça, mais en attendant, on nous dit qu'il y a une consolidation de cette conscience-là, qu'on est créateur. Donc, et là, on me dit à chaque fois de se centrer par la respiration. Si on commence d'être le maximum dans le présent, d'être dans le moment présent, pour justement être lucide et de voir que ce sont des retours karmiques et puis de bien suivre son cœur. J'entends là notamment pour des relations, des nouvelles relations qui vont peut-être se présenter à vous. Vous allez certainement tomber sur des personnes qui vous rappellent énormément d'autres relations que vous avez eues. Ah. Et j'entends peut-être aussi, par exemple, un exemple tout bête qu'on me montre, c'est si vous craquez pour un certain canon de beauté extérieure, et bien là, ça va se produire.
Vous allez être amené à rencontrer des personnes qui vous correspondent. Mais vous n'allez pas tomber dans le panneau parce que très vite, vous allez être lucide et voir que vous êtes amené à autre chose, hein, voilà. Il y a... bon, voilà. Euh, donc, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai l'impression d'être allée un peu partout. Je me souviens même pas de ce que j'ai pu dire. C'est curieux. Je, je pense que c'est le manque de sommeil qui nous fait tout ça, hein, et voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Euh, Comme d'habitude, soyez doux avec vous-même. Faites confiance à votre intuition. Laissez partir ce qui a à partir, hein. Et puis plus vous travaillerez à la transmutation, etc., et plus le processus ira vite. Et à un moment donné, un jour, pour certains, là, j'entends qu'un jour ils vont se réveiller, ils auront le cœur ouvert et ils diront juste, ça y est, je suis prête, je suis prêt. Et là, ça va arriver très très vite. Voilà. Mais pour l'instant, hein, suivez le processus, le cycle naturel des choses, hein. Euh, Même si on a l'impression que le temps passe super vite, on a toute l'éternité. Ça peut faire peur d'ailleurs, parce que si à chaque fois, hein, c'est aussi intense, quoi, hein. Et tant mieux, c'est la beauté de la vie, quoi. Voilà. Donc je vais vous laisser, je vais aller me reposer. Faites-en de même dès que vous avez la possibilité. Reconnectez-vous à vous-même. Remerciez, demandez à ce que ce soit plus doux, hein, ces passages, là, ces étapes, ces nettoyages. Demandez à ce que ce soit plus doux. Revoyez vos vœux aussi, peut-être pour la pleine lune. On peut les reformuler justement. Euh, Soyez le plus authentique, hein, le plus authentique, et puis euh, bas les masques, hein, pour une relation vraie, authentique. Il y a un très très beau nettoyage là, à ce niveau-là sur les relations euh, pour cette semaine, hein. Très bien, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Elora Guidance pour une prochaine guidance. Je vous remercie. Au revoir.